la pandémie a eu bien sûr des conséquences importantes sur la réadaptation cardiaque, notamment lors du premier confinement, puisqu'il y a des structures qui ont été obligées de fermer, d'autres qui ont dû se consacrer uniquement au Covid. Toutes les structures ambulatoires ont interrompu leur activité. Du coup, on a un certain nombre de patients qui n'ont pas pu accéder à la réadaptation cardiaque, ce qui représente une perte de chance pour les patients. Dans un premier temps, on avait encore quelques patients opérés, mais tous les patients en post-infarctus ou en insuffisance cardiaque ont été beaucoup moins adressés en réadaptation. Donc, on a un retard de prise en charge pour ces patients-là qu'on a vu arriver avec plusieurs mois de retard. Il a fallu s'adapter, bien sûr. Donc, on a mis en place des précautions sanitaires importantes dans tous les centres, que ce soit pour la réalisation des épreuves d'effort ou pour les séances d'éducation thérapeutique, etc. Ce qui a permis de reprendre une activité dans de bonnes conditions. Il n'y a d'ailleurs pas, à ma connaissance, eu de cluster en réadaptation. Il a fallu s'adapter aussi sur la façon d'apporter la réadaptation aux patients qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui avaient dû interrompre leur séjour. Il y a donc des structures qui ont mis en place des séances d'entraînement physique à distance, des séances d'éducation thérapeutique à distance, et puis de la téléconsultation pour le suivi des patients. Aujourd'hui, on a une activité qui est un peu plus organisée, bien sûr, et qui est un peu moins empêchée par le deuxième confinement. Et donc, ça permet de prendre en charge les patients de manière beaucoup plus fluide et d'essayer de rattraper au maximum tous les patients qui n'ont pas eu accès à la réadaptation pendant le premier confinement. On sait bien aujourd'hui, grâce notamment aux études de Santé publique France, les effets assez dévastateurs du confinement et de la pandémie sur la pratique de l'activité physique et aussi sur le moral de tous les êtres humains, mais des patients cardiaques encore plus. On a eu une explosion de la sédentarité, une explosion de l'anxiété, de la dépression. Donc la réadaptation garde tout son sens. Je rappelle quand même que les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité bien avant le Covid. Et donc tout ça, ce contexte, à la fois ça nous pousse à développer des outils de télé-prise en charge. Ça va nous pousser aussi à travailler encore plus sur la prévention primaire, qui est une facette des activités du GERF, pour diffuser des messages et des programmes d'activité physique, de prévention des facteurs de risque à destination de la population générale, dont le mode de vie et l'hygiène de vie a été fortement impacté par ces circonstances inédites et lourdes de conséquences.